Bonjour Kevin, Bonjour, j'espère que tu vas bien. ça va? Merci d'avoir accepté de passer dans Sawa. Je vais te demander de te présenter pour que les internautes te connaissent un peu mieux. D'accord, alors je suis Bouddalha Kevin. Je suis métisse, mon père est libanais et ma mère ivoirienne. Ma mère Yacouba, mon père il est libanais. Et les deux sont chrétiens. Et Voilà. voilà, c'est tout. Tu m'as confié dans la préparation de l'interview que tu es né à Mans. Ouais. Comment ça se fait que tu te retrouves à Abidjan? Alors en fait, mon père est venu en Côte d'Ivoire pour travailler pour son oncle à Boaké. Et c'est là qu'il a connu ma mère. Et après la crise de 2002, on s'est retrouvés en Côte d'Ivoire, à Abidjan plutôt. D'accord, et depuis tu y vis, Oui. c'est ça. Et tu as dit tantôt que ton papa était chrétien Ouais. catholique. Et c'est vraiment rare de voir des Libanais qui sont chrétiens. Est-ce que c'est un choix personnel de sa part ou alors c'est un héritage qu'il a eu de ses parents? C'est plutôt un héritage. Tout notre village au Liban, Betchabeb, est chrétien, catholique. D'accord. Ta maman, elle est catholique Ouais, et du coup, tu es catholique. ouais. Ok, d'accord. Et tu as fait des études en informatique, c'est ta passion. Et d'ailleurs, tu as un bac+5 en informatique. C'est rare, encore une fois, de voir des Libanais aller aussi loin dans les études. Comment tes parents déjà l'ont pris? Est-ce qu'ils t'ont soutenu? Est-ce qu'ils sont à la base de cela? Et aussi, pourquoi est-ce que tu as tenu toi-même à aller aussi loin? Alors en fait, ils m'ont soutenu. D'abord, quand j'ai fait les études d'informatique ici, à Abidjan, euh, je me suis arrêté normalement en BTS à Pigé, au plateau. Ok. Et après ça, c'est moi-même j'ai décidé de continuer pendant que je travaillais. Et j'ai fait en ligne en France sur Open Classroom, Ok. continuer mes études en développement full stack, c'est-à-dire développement d'applications. Est-ce que ton père, il a fait de longues études Oui, il a fait de l'électromécanique. ici en Côte d'Ivoire? Non, au Liban. D'accord, ok. Et est-ce que tu as financé sur fonds propres tes cours? Ouais, directement. Comment Pendant tu que as je fait? travaillais. Tu es arrivé à mettre de l'argent de côté en même temps? Oui. En fait, c'est pas si cher que ça quand tu connais. Quand c'est ta passion, en fait, j'ai eu une technique, j'ai un peu piraté le truc, si on veut dire. D'accord, en tant que bon informaticien Voilà. pour faire ces cours-là. Généralement, on paye par mois. Moi, j'ai appris tout avant de payer. Du coup, j'ai payé pour un seul mois. Ah, d'accord. Donc tu as appris avant d'aller te Voilà, prendre le diplôme en fait. voilà. D'accord. Donc tu es mulâtre, libanais de père et ivoirien de mère. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui est le plus dur dans le fait d'être issu d'un couple mixte? En fait, le plus dur, c'est de trouver sa place. Quand tu es au Liban, les racistes te prennent genre noir, te dire que tu es noir, tu vois, tu n'as pas accès à des trucs. Et quand tu es ici aussi, les mêmes racistes ici aussi te disent que tu es blanc C'est ça, et tu n'arrives pas à trouver ta place, en finalement. fait. Est-ce que ça joue parfois sur ton équilibre social, sur ton équilibre psychologique, peut-être? Le Pas- fait de ne pas vraiment appartenir de ne pas appartenir entièrement à une nationalité en particulier. En fait, généralement, ça me dirait plutôt rien. En fait, ça me donne une force même d'être différent. D'accord. Et ça te permet de faire quoi, par exemple? Quels sont les avantages que ça a? De la même façon qu'on a des restrictions, c'est de la même façon aussi qu'on a accès aussi à la plupart des choses. Par exemple, euh, si dans un endroit je sais pas comment dire ça. Vas-y, sens-toi à l'aise, hein. Sur le plateau, on est très à Par l'aise. exemple, chez les Libanais, Mhm. il y a certains Libanais ici qui veulent une confiance au fait. Du coup, ils cherchent quelqu'un de confiance. Et ils préfèrent plutôt sa nationalité que la nationalité qu'une autre personne. D'accord. Et moi, par exemple, comme j'ai un côté libanais, j'ai accès à ça. D'accord. Je peux avoir accès à ce poster, par exemple. Mhm. Et côté ivoirien, c'est pareil? C'est pareil. Ok, d'accord. Et où est-ce que tu te sens le mieux entre la Côte d'Ivoire et le Liban? Parce Bon, que tu m'as dit qu'au Liban, tu partais en vacances, par exemple. ouais. Généralement, je vis ici, du coup, j'aime ici plus que là-bas, puisque j'ai pas duré là-bas. D'accord. Mais si je Mais devais choisir, c'est ici. la Côte d'Ivoire, tu te Ouais. sens beaucoup mieux, tu te sens plus à Beaucoup. l'aise. D'accord. Si tu devais, excuse-moi, établir une comparaison
entre la jeunesse ivoirienne et la jeunesse libanaise qui vit en Côte d'Ivoire, ça serait de dire quoi? La comparaison, c'est que les Ivoiriens, bon, c'est maintenant ça a commencé à changer. Sinon, avant, tout le monde veut travailler dans des bureaux. D'accord. Donc, ils n'ont pas à proprement parler, décider de ce qu'ils veulent faire dès le départ. Les Ivoiriens. Maintenant, les Libanais, par contre, dès le bas âge, ils savent déjà qu'ils veulent faire du commerce, comme on le dit. Du coup, ils sont plus aptes. Ils peuvent laisser les études et aller directement travailler. Pourtant, les Ivoiriens, bon, il y a une question aussi de parents, mais les Ivoiriens, ils préfèrent continuer les études longtemps avant de chercher un boulot qui sera par ailleurs un peu difficile à trouver plus tard. Mais est-ce que justement, c'est pas parce que les Libanais ont très souvent la facilité d'avoir des parents qui les ont devancés, qui ont des entreprises, qui peuvent par exemple leur donner l'assurance du fait que même s'ils ne réussissent pas forcément à l'école, ils auront quelque chose pour, on va dire, se débrouiller en griffe. Ce n'est pas forcément le cas des Ivoiriens. Bon, dans cette optique-là, moi, je ne pense pas que c'est véridique. Je pense plutôt que, en fait, les Libanais qui sont en Côte d'Ivoire, ils s'entraident, en fait. C'est un peu difficile pour les Ivoiriens parce qu'il y a plus de... Je sais pas si c'est la même mentalité ou si c'est autre chose, mais généralement, par exemple, toi, si un Libanais vient, il va plus l'aider son frère libanais qu'une autre personne. Pourtant, si un Ivoirien vient chez un autre Ivoirien, ça sera plus compliqué. Ce ne sera pas forcément l'Ivoirien qui va venir avant les autres. Voilà. Donc c'est ce côté de la solidarité. La solidarité. Mais pourtant, sinon, ce n'est pas question familiale. Pourtant, on a eu à interviewer dans l'émission plusieurs personnes qui nous ont dit que cette fameuse solidarité-là dont on parle chez la communauté libanaise, elle n'est pas vraie. Et qu'il y a beaucoup de concurrence entre les Libanais. Qu'est-ce que j'en pense? En fait, il y a plusieurs types de concurrence. Comme par exemple, il y a de la concurrence, on va se battre et puis, par exemple, moi j'ai une entreprise, toi tu as une entreprise et puis on se bat pour évoluer ensemble. Ok. Et il y a une autre où tu ne veux pas le faire avancer, toi tu veux être devant. D'accord, et ça arrive très souvent? Pour le premier, oui, mais pour le deuxième, c'est un peu rare, entre Libanais. D'accord, ok. On va faire également une autre comparaison. On a reçu des femmes dans l'émission à qui on a demandé de faire une comparaison, encore une fois, entre la femme libanaise et la femme ivoirienne. Toi, en tant qu'homme libanais et ivoirien, si on te demandait de faire la comparaison excuse-moi, entre ces deux femmes-là, est-ce que tu trouves déjà qu'il y a des similitudes ou qu'au contraire, elles sont très opposées, elles sont très différentes et en quoi? Généralement, les Libanaises, bon, je ne sais pas si c'est à cause de leur mari, mais elles aiment plutôt être à la maison je ne sais pas si à la maison. Ok. Elles sont très casanières. Elles sont très casanières. Si tu devais choisir un pays dans lequel tu vivrais, hormis la Côte d'Ivoire, ce serait lequel? Les États-Unis. Pourquoi? En fait, la Silicon Valley. En fait, je rêve d'aller là-bas. C'est là-bas que les processeurs sont nés. C'est là-bas que toute la technologie est née. Donc c'est ça, c'est ton rêve. Ouais. D'accord. Travailler là-bas. Et là, on est déjà à la fin de l'interview. Ça a été un plaisir pour moi que de voir un peu tes différentes opinions par rapport à la communauté ivoirienne et à la communauté libanaise. Est-ce que tu aurais un mot à l'endroit de toute la jeunesse, qu'elle soit libanaise ou ivoirienne, qui désirerait être indépendante assez jeune, comme toi tu l'es par exemple actuellement? N'hésitez pas à mettre en place les idées qui sont en tête. En fait, développez ce que vous pensez être juste. N'ayez pas peur de ce qui va se passer après. On essaye et puis on voit. En fait. D'accord, il faut prendre des risques. Voilà, il faut prendre des risques. D'accord, merci beaucoup de t'être prêté au jeu et on te souhaite bon vent et aussi la réalisation de ton vœu d'aller à la Silicon Valley. Merci.